À Saint-Tropez, on ne fait rien comme ailleurs. Regardez par exemple cet hélicoptère. Non, ça n'est pas une star du showbiz qui arrive. S'il est là, c'est pour une seule raison. Là, on est en train de continuer à sécher le terrain de polo pour permettre la compétition cet après-midi, après les gros orages qu'il y a eu. Alors c'est très fréquent dans le domaine de l'agriculture, mais pas encore assez dans le sport et dans tout ce qui est polo et golf. On devrait l'utiliser un peu plus souvent justement, surtout dans des régions très humides. Bon là nous on habite dans une région qui n'est pas en général humide, mais avec les pluies torrentielles qu'on a eues, c'est une nécessité. Sécher la pelouse à coups d'hélicoptère, c'est inédit. Ça coûte certes 1000 € de l'heure, mais visiblement ça marche. Le terrain de polo, objet de toutes les attentions, retour quelques heures en arrière. L'orage menace et sur l'herbe, on s'active. C'est pour boucher les trous des terrains que les chevaux massacrent. Il faut que la balle reste sur un terrain plat. Et le problème, si on ne bouge pas les trous, la balle elle va sauter de partout. Et on est obligé d'embaucher des gens qu'on appelle, nous, des bouche-trous. Il faut qu'un terrain soit vert, propre. Le monde du polo, c'est terrain propre. À la base du terrain, c'est ça. C'est qu'il n'y ait plus de trous sur le terrain, il y ait toujours de l'herbe dessus et qu'il soit tendu très ras. Mais pourquoi une telle effervescence au Polo Club de Saint-Tropez? L'explication tient en 2 mots, Gold Cup. La Gold Cup, c'est le rendez-vous à ne pas rater pour les amateurs de ce sport. Ce tournoi réunit quelques-uns des plus grands joueurs de la discipline. Ça, c'est l'événement majeur chez nous. Il clôture notre saison et c'est le point culminant de notre saison de polo. Situé dans un cadre magnifique sur 16 hectares, le Polo Club de Saint-Tropez accueille jusqu'à 200 chevaux en pleine saison. Une saison qui dure de juin à septembre pour les compétitions. Mais depuis quelques mois, le Polo Club de Saint-Tropez entend développer son activité l'hiver. C'est la volonté de sa propriétaire, une femme à l'histoire peu commune. En fait, juste un petit mot, c'est une fan de polo, elle est tellement passionnée de polo qu'il faut que vous sachiez qu'en fait elle est, et j'ai toujours été épaté par ce détail, elle est en fait allergique au cheval. Elle l'a toujours été depuis sa plus tendre enfance et sa passion était de pouvoir monter un jour sur un cheval. Quand j'étais enfant, je ne pouvais pas monter à cheval parce qu'il y avait cette allergie terrible et j'ai fait une désensibilisation il y a quelques années, des piqûres pendant 1 fois par semaine et je dois continuer d'ailleurs encore à le faire, sinon je ne pourrais pas monter à cheval. Et vous voyez, c'est vraiment une grande passion. Cette passion, Corinne Schuller veut la faire partager. Depuis quelques mois, une école de polo a ouvert ses portes et fonctionnera toute l'année. Tu mets ton pouce dedans. Et regarde-moi, comme ça. Là, maintenant, la pomme tournée vers le ciel. Allez, le mouvement du balancier, là. Voilà, essayez de faire ce mouvement de balancier déjà. Voilà. Regarde, mets bien ton pouce. Voilà. Là, voilà, vas-y. Non, laisse-moi faire, voilà. Laisse-moi faire. C'est pas évident, non, du tout, parce qu'il y a déjà le poids du maillet, ils n'ont pas trop de force à cet âge-là dans le bras, il faut qu'ils s'habituent, mais tout doucement, ils vont y arriver. Il ne faut pas leur en demander beaucoup. Déjà, le fait de se mobiliser un petit peu sur le terrain, de taper un petit peu dans la balle, ça les rend plus à l'aise. Hop, vous faites le balancier et vous entraînez déjà à taper dans la balle. L'indépendance des aides, c'est pas évident au début. Penser la rotation du maillet tout en tenant son cheval et puis en gardant le mouvement en avant pour que le cheval puisse continuer son galop, c'est pas évident à gérer tout ça. Ça s'est très bien passé, j'ai tapé dans la balle. Mais un cours de polo coûte cher, 200 €. Ça n'est pas à la portée de tout le monde. Reste alors l'autre solution, travailler pour jouer. C'est le cas de Mathieu Delfos, membre de l'équipe de France, championne d'Europe en 2002. J'étais palefrenier au début, c'est-à-dire que je m'occupais des chevaux, tout ça et tout, pendant les vacances, parce que quand j'étais encore à l'école, je m'occupais des chevaux, je m'occupais de sceller les chevaux de tout le monde, tout ça je jouais très peu. Et après j'ai eu la chance, c'est des gens qui m'ont fait confiance, ils m'ont dit tu nous as tellement aidé, tout ça, ils m'ont prêté un petit peu des chevaux et tout, donc j'ai pu commencer à faire ça plus sérieusement après. Quand j'étais à l'école, on me disait qu'est-ce que tu fais comme sport? Alors évidemment je disais que je faisais du polo parce que c'était ce que je faisais, et pour les gens c'était pas normal quoi, parce qu'il faut jouer au football ou faire autre chose, mais je travaillais beaucoup pour arriver à faire ça et je suis vraiment pas issu d'un milieu riche quoi. En France, malgré tout, le polo reste un sport confidentiel. Nous sommes bien loin de la passion sud-américaine. En Argentine, par exemple, des dizaines de milliers de spectateurs se rendent au match. À Saint-Tropez comme ailleurs,
Le chemin à parcourir pour arriver à une telle furia est encore très long.